Aujourd'hui, nous nous retrouvons à Lyon, au sein de cette communauté arménienne dont nous vous avons déjà présenté divers aspects de sa vie spirituelle. Et maintenant, partons tous ensemble à la découverte de la vie communautaire arménienne à Lyon. Monsieur Bulukian, combien y a-t-il d'Arméniens à Lyon? Il y a environ, Lyon et environ, 25 000 Arméniens, entre Dessines, Pondichéry, Grenoble, Romans, Valence, Saint-Chamond, Saint-Étienne. Voilà l'ensemble des Arméniens où, dans ces villes, il doit se trouver à peu près autour de 25 à 27 000. Monsieur Obozian, à la tête de l'Union nationale se trouve un conseil arménien, qui est un conseil élu. Comment est-il élu? Ce conseil est élu tous les 4 ans par le suffrage universel. Tous les Arméniens habitant à Lyon et dans la région lyonnaise depuis plus d'1 an et qui sont majeurs, c'est-à-dire qu'ils ont 21 ans, peuvent venir voter sans distinction. Bien entendu, jusqu'à présent, les femmes ne prenaient pas part au vote. Mais nous pensons qu'à la prochaine élection, les femmes également pourront voter. Au point de vue de coloris, vous avez choisi quelque chose de rouge, comme ensemble, mais... C'est nous qui a promis. Est-ce qu'on a un devis précis des travaux? Oui, le devis se monte à la somme de, si j'ai bonne mémoire, dans les 400 000 francs. L'Union nationale arménienne, son principal rôle, c'est de s'occuper de l'Église apostolique arménienne. C'est de coutume chez les Arméniens, l'Église et l'État n'en font qu'une, puisque l'Église est reconnue comme religion d'État depuis des millénaires. C'est pourquoi le rôle principal de l'Union nationale, c'est de s'occuper de l'Église, des curés, des œuvres de bienfaisance, de l'école, etc. Monseigneur, depuis quand est construite l'Église arménienne apostolique de Lyon? Ils ont commencé à construire l'église en 1955 et l'église était consacrée en 1963. C'est le fruit d'une collecte entre tous les Arméniens? Oui, tous les Arméniens. Eh bien, la construction a été engagée par l'ancienne Union nationale qui, se trouvant étroit dans une vieille bâtisse qui servait d'église rue Louis Blanc, a décidé de construire cette église. Eh bien, ce sont tous les Arméniens de la diaspora, de France, d'Amérique, d'Europe, qui ont contribué à l'édification de cette église. Et je préciserai non seulement les grégoriens, mais tous les Arméniens en général, aussi bien catholiques, protestants qu'athées, ont permis justement l'édification de cette église. Mais Monsieur Obozian, à cette église est adjoint un foyer arménien. C'est exact. Donc c'est un ensemble d'une église et d'un foyer. C'est exact. Cet ensemble est sous la gestion de l'Union nationale. Exactement. C'est l'Union nationale qui s'occupe de tout ça. Et ce foyer est à la disposition de qui? Le foyer est à la disposition de toute la communauté arménienne. Quels sont les organismes dont s'occupe l'Union nationale? Sous le patronage de l'Union nationale existe la chorale Comitas. Il y a une association qui s'occupe des pauvres arméniens. Il y a le comité éducatif. Le conseil éducatif se compose de 7 membres qui sont nommés par l'Union nationale. Leur durée d'activité débute et se termine avec celle de l'Union nationale.
et cette durée est de 4 ans. Ce conseil éducatif s'occupe de l'enseignement du catéchisme, des cours de langue arménienne, la littérature, du grammaire, de l'histoire, pour les jeunes, et pour les adultes, des cours de danse, d'histoire et de littérature. L'enseignement de l'arménien a lieu le jeudi et le dimanche matin. Les élèves, vu la dispersion dans la ville même de Lyon, sont ramassés le matin par un service spécial de transport. Ça concerne les petits, les moyens et les adultes. Le jeudi et le dimanche matin, c'est les petits qui assistent aux cours, et puis pour les adultes, on a des cours du soir. Ուրեմն բոլորդ ներգայեք այսօր։ Այո, չարպատակա չի գա, բարեփոխ տապար։ Այսօր թվականը ինչ է։ Անի 1916 Արդեպից կասանջան, սկսեք ասա։ Աշունը եղանակ մնե, l'automne est une saison. Արդյուս, լսեք, շարունակեք Սիմոնյան Արիգին։ Հիմա աշուն է, maintenant c'est l'automne. Անի, Զաքարյան։ Monsieur Bagdasarian, au sein de la communauté arménienne, quelles sont vos responsabilités? Je suis président du Cercle culturel arménien et je m'occupe en même temps de l'Académie de musique. Qu'est-ce que le Cercle d'études arménien? Le Cercle culturel arménien est une association qui voudrait grouper les jeunes arméniens pour leur apprendre la culture arménienne, qui a une importance vitale, non seulement pour nous Arméniens, mais qui est appréciée par nos amis français. Et quelles sont ces activités? Ces activités sont des conférences, le chant. Ուրելը մնամ, ուրելը կնամ, քեզ եմ հավիդյան, սիրում Երևան, քեզ եմ հավիդյան, սիրում Երևան, իմ ջեր սրտե, վարու վարման հուսն ես Երևան, իմ ժողովորդի, հանուշ աչքին լուսն ես Երևան, իմ Հայաստան է, զարդն ես Երևան, իմ Հայաստան է, զարդն ես Երևան, Երևան, ահ, Երևան. Eh bien, le Cercle culturel arménien, entre autres, donne des conférences, entre autres, donne des manifestations publiques. Entre autres, dernièrement, nous avons eu l'occasion de donner le mémorial Daniel Varoujan, puisque c'était le 50aire de sa mort, que le public a si bien apprécié, et cette manifestation a eu lieu à la Salle Rameau.
Que de gerbes sous la rosée, Humide est le rosier. que de gerbes en dansant j'ai lié. Elle a la gorge dévoilée. Seul en mon champ reste l'étole. La lune se retire. Des gerbes j'ai fait une meule. Comme le feu, mon cœur crépite. Ma peau a grincé sur la pierre. Celle que j'aime à un amant. De la pierre a jailli la caille. J'ai les entrailles tout en sang. C'est-à-dire que chacun fait son maximum. Évidemment, celui qui a la foi travaille. Et je crois que nous avons tous la foi pour pouvoir travailler correctement. Nous faisons le maximum pour apporter notre contribution à notre fête martyre. Oui, toutes les personnalités officielles ont été invitées. Entre autres, nous avons reçu aujourd'hui une lettre de M. Pradel où il s'excuse de ne pouvoir assister à cette fête, mais M. Tapernou, qui est son premier adjoint, sera là et honorera de sa présence donc notre manifestation dimanche. Ça c'est pour Lyon. Ça c'est pour Lyon. Pour Vienne aussi, nous avons fait le même travail a été fait pour Vienne aussi. Toutes les personnalités comme le député, le sous-préfet, le maire, ses adjoints et le commandant des sapeurs-pompiers, le commandant de la place, tout ça, tout ce travail a été fait aussi sur le plan français, comme propagande pour Vienne. Uiel, qui vove ma delut, sermanescu sermensun, hânțes tăvovn asferun. Ap mățorian călcut vra, torvor tapem, tornic sirun. Quelles sont les organisations arméniennes? Il y a différentes organisations arméniennes, mais on peut dire que la communauté arménienne de Lyon se compose surtout des trois cultes que vous connaissez, bien entendu l'église grégorienne, l'église protestante et l'église catholique. Ces églises ont leur école, et autour de ces églises se dispersent les associations culturelles, les associations régionales arméniennes. Je suis représentant et membre du comité régional Centre-France du Nord-Seround. Monsieur Mardi-Rossien, qu'est-ce que le Nord-Seround? Le Nord-Seround est une organisation culturelle de jeunes gens arméniens et qui s'occupe essentiellement de garder le patrimoine culturel et artistique arménien en France et de le faire connaître aux Français et le faire connaître évidemment en même temps aux jeunes gens qui naissent en France et qui sont d'origine arménienne. Nord-Seround, qu'est-ce que ça veut dire? Nord-Seround, c'est en arménien et signifie en français nouvelle génération. On a des activités artistiques qui font apparaître l'originalité arménienne dans le folklore. Eh bien, en dehors de la troupe de danse, nous avons des activités théâtrales. Le théâtre dramatique, le théâtre comique. Nous avons des petites troupes, évidemment, d'amateurs. Monsieur Alexanian, et quelles sont vos responsabilités au sein de la communauté arménienne? Président régional de la JAF. Qu'est-ce que c'est que la JAF? La JAF est une association culturelle et artistique pour le développement des jeunes d'origine arménienne résidant en France.
voyages aussi. Oui, nous organisons des voyages touristiques pour les jeunes résidents en France. Pour visiter l'Arménie. Visiter l'Arménie, oui. Et vous faites aussi des cours d'arménien. Oui, des cours d'arménien pour leur apprendre leur langue, puisqu'ils ne la connaissent pas. Tashterine Ichele Ashun Storaget Andar Gergin Nergele Nakhshun Verchaget Nordo Bar Mekiget Pechume Storaget. Pourquoi apprenez-vous l'arménien? Nous apprenons l'arménien parce que c'est tout à fait normal que nous connaissions notre langue maternelle. Et puis ensuite, par la connaissance de notre langue maternelle, nous arrivons en plus à connaître toute la littérature, tous les arts arméniens, etc. Vous avez dit votre langue maternelle, ça veut dire que vous l'avez parlé chez vous d'abord? Oui, mes parents le parlent très souvent et de plus m'ont appris à l'écrire et à l'apprendre. À quel âge vous avez commencé à apprendre à écrire? Apprendre à écrire, j'ai commencé certainement à l'âge de 8 ans, mais le parler, je l'ai parlé dès que j'étais enfant. Et vous, monsieur? Moi, je commence, ça fait seulement 2-3 mois. Mais avant, vous parliez? Avant, je parlais avec mes parents en famille, quoi. Alors, c'est plus facile d'apprendre une langue quand on sait la parler? Oui. Vous êtes arménienne? Non, moi je suis française. Vous êtes française? Vous avez épousé un arménien? Un arménien. Et c'est pour ça que vous venez apprendre l'arménien? Oui. Est-ce que votre mari parle arménien? Non, absolument pas. Et alors C'est pourquoi pour ça que nous apprenons ensemble. Ah, vous apprenez l'arménien tous ensemble? Tous les deux. Tous les deux? Monsieur, pourquoi vous êtes-vous mis à apprendre l'arménien maintenant? Eh bien, je me suis mis à apprendre l'arménien parce que je considère que quand même c'est mon devoir de connaître les origines de ma race. Par ailleurs, le peuple arménien est mal connu en Occident, mais il a joué un très grand rôle dans l'histoire, puisque c'est le premier peuple qui s'est converti au christianisme vers 350 de l'ère chrétienne. Mais alors, il y a combien de temps que vous apprenez l'arménien? Oh, il y a 2 mois seulement. Mais j'ai appris beaucoup d'histoire et la littérature arménienne, mais en français, traduit en français. Vous m'avez dit que c'est votre devoir, mais alors vous avez réfléchi longtemps avant de vous décider Oui, à faire votre avant j'ai devoir. appris l'histoire, surtout l'histoire. Surtout l'histoire? Oui, l'histoire, en français naturellement. Et alors, qu'est-ce qui vous a décidé comme ça, brusquement, il y a 2 mois? Eh bien, parce que je vais souvent à des réunions arméniennes et je suis malheureux de ne pas comprendre la langue de mes aïeux. Et alors, qu'est-ce qui a décidé votre femme à vous accompagner? Eh bien, parce qu'elle a voulu m'aider, justement. Elle m'a dit, à 2, on apprendra plus vite. Et comme nous sommes assez pris tous les deux, enfin, on s'épaulera mutuellement. J'ai vécu dans une communauté arménienne, tout en vivant dans cette communauté arménienne. Je ne m'intéressais, disons étant jeune, je ne m'intéressais pas à ma langue, puisque je vivais en France, et je m'intéressais plus particulièrement à l'histoire de la France, à sa culture. Puis plus tard, je me suis intéressé aux problèmes arméniens, et je me suis dit, bien sûr, une langue existe et tu dois la connaître. À quelle époque êtes-vous venu en France? Je suis venu en France en 1923. Nous étions retirés par la France parce qu'ils nous ont fait aimer la France étant enfants. Et nous avons gardé cette nostalgie en considérant la France comme seconde patrie. Et voilà pourquoi nous sommes venus en France que dans un autre pays étranger. Vous avez quel âge? J'ai 60 ans, monsieur. Et à l'époque, vous aviez quel âge lorsque vous êtes venu en France? J'avais 16 ans. Il n'y avait pas beaucoup d'Arméniens à l'époque. C'était presque début où les Arméniens venaient après le massacre. Et je suis venu avec beaucoup d'illusions. Vous savez, quand on est gosse, on vient en croyant qu'on va dans une famille. Et puis quand on arrive dans cette immensité de Marseille, pour moi c'était à l'époque quelque chose de très important, et que j'ai vu ce port grandiose, ben vous savez qu'il n'y avait personne pour vous accueillir. On est un peu déçu, mais la vie est là, il faut vivre. Hélas, il fallait chercher du travail pour commencer à créer une vie.
Un jour, le patron d'hôtel nous a dit qu'à Saint-Chamond, il y avait du travail. Et ils nous ont dirigés sur Saint-Chamond. Il y avait une usine de soie artificielle. Alors, il y a eu pas mal d'Arméniens qui ont emmené toute leur famille pour faire travailler dans cette usine. À l'époque, ces usines, ils avaient besoin de main-d'œuvre. Alors, on encourageait, pour attirer à eux, tous les Arméniens qui voulaient venir en France. Tu viens de loin, d'un pays lointain que je ne connais pas et qui est le mien. Je veux savoir, raconte-moi l'histoire, raconte-moi pourquoi tu es triste et tu pleures quand tu penses à ton beau pays. Quand tu es parti, que tu as tout laissé, que l'on a tout détruit, que l'on a tout brûlé, tu n'avais pas le droit de dire quoi que ce soit, tu n'avais que le droit de marcher sans boire et sans manger. Tu n'avais pas le droit de dire quoi que ce soit. Tu n'avais que le droit de marcher sans boire et sans manger. Est-ce qu'il y a un problème de génération, un conflit de génération entre les jeunes Arméniens nés en France et la génération qui vient d'Arménie? Un problème, c'est beaucoup dire, mais il y a quelque chose incontestablement. Comment peut-on le définir? Donnez-moi des exemples. Oui, par exemple, nous n'avons pas la même optique des choses. La même optique des choses en ce qui concerne non seulement la culture, mais les réalités quotidiennes. Et lorsque nous sommes dans l'enceinte familiale, nous avons une certaine influence, évidemment, de ces Occidentaux d'Orient, et nous avons une optique plus typiquement arménienne des choses. Nous sortons dans la rue, nous allons travailler, et pour nous, c'est un bon que nous faisons en même temps. Non, il n'y a pas de conflit entre nos parents et la jeune génération. Il y a seulement une crainte de nos parents, c'est de voir la disparition de notre langue, la disparition de ces jeunes qui se trouvent dans le milieu français. Et c'est uniquement en ce sens que nos parents nous mettent en garde à nous demander de ne pas oublier que l'on est arménien, que nous devons apprendre l'arménien. Sinon, il n'y a pas un conflit entre les anciens et les nouveaux. Mais malgré tout, c'est normal que les jeunes se soient adaptés à la vie française, au milieu français. Nous sommes de culture française et nous sommes d'origine arménienne. C'est un problème de civilisation. Lorsqu'on parle de mot culture, ne confondons pas. La culture que l'on peut recevoir dans ces écoles ou que la famille peut donner est plutôt une instruction. Mais malgré tout, les jeunes Arméniens de France ont la culture française et ils ont une instruction arménienne. C'est tout à fait normal que nos anciens aient la nostalgie de leur pays, parce qu'ils ont quitté ce pays sous la menace, sous la torture, et en ce sens-là, on rêve toujours de cela. Les jeunes Arméniens, comme moi, qui sommes nés ici, ne pensons pas à ces choses-là. Nos parents
ressentent encore dans le cœur, dans le plus profond du cœur, toutes les meurtrissures qu'ils ont subies. Nous, on nous les raconte. N'ayant pas vu, simplement le fait d'avoir entendu, nous ne pouvions pas comprendre ces choses profondément. On pouvait les ressentir d'une manière légère, on pouvait s'apitoyer parce que ce qu'on nous racontait suivant les formes, mais nous n'avions pas de difficulté pour comprendre ces choses. Pour les gens qui venaient et qui ne connaissaient pas le pays, qui ne connaissaient pas la langue, trouver un appui dans une communauté, vous comprenez, où les gens cherchaient à s'aider. Nous avons besoin de vous connaître, d'être ensemble. Vous savez, quand vous allez dans un pays étranger, vous êtes isolé, vous êtes complètement perdu. Vous recherchez quelque chose, vous recherchez un lien, une parenté. Et quand vous la trouvez, vous sentez chez vous. Les Arméniens, quel que soit leur point de vue, en réalité, ils se réunissent toujours autour de la même table pour terminer leurs différences. Nous sommes un peuple qui, malgré toutes ces souffrances, malgré tous ces sacrifices, nous avons besoin d'une certaine affection, d'une certaine harmonie entre nous.